On l'en informa. « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir. » Mais il leur répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Les prêtres, les fils préférés de Marie, ont consacré toute leur vie à leur mission. Confions-les à Marie très sainte, afin qu'elle les aide dans leur ministère et dans la tâche de témoigner du Christ. Le témoignage du père Andrea Beltrami, salésien de la première génération, et l'incarnation du Dami Animas Cetera Tolle nous offrent un exemple extraordinaire de la fécondité d'une vie offerte en union avec Jésus crucifié et ressuscité pour le bien des frères. Né sur les rives du lac d'Orta le 24 juin 1870, Andrea reçoit une éducation chrétienne dans sa famille, développée au collège salésien de Lanzo, où il entre en octobre 1883. En 1886, il reçoit l'habit religieux de Don Bosco. Au cours des 2 années qu'il passe à Turin-Val Salice, il noue une amitié spirituelle avec le prince polonais Auguste Czartoryski, déjà bienheureux. Le jeune Beltrami est appelé à assister le père Auguste souffrant de tuberculose et il est atteint de la même maladie. Le 20 février 1891, à la suite d'un voyage très fatigant et dans les jours de cet hiver rigoureux, les premiers symptômes d'une maladie qui aurait affecté sa santé et l'aurait conduit à la tombe apparaissent. La maladie conduit le jeune Beltrami à une consommation progressive et à un isolement forcé. Seule la grâce de la foi lui permet d'accepter cette condition, qui jour après jour l'assimile de plus en plus au Christ crucifié, et une statue de Lecce Homo qu'il veut dans sa chambre le lui rappelle sans cesse. Savoir souffrir pour sa sanctification, son expiation et son apostolat. Il célèbre l'anniversaire de sa maladie comme un temps de grâce. Ordonné prêtre dans les petites chambres de Don Bosco par Monseigneur Caiero, avec un désir de sainteté, il consume sa jeune existence dans la douleur et un travail incessant. La mission que Dieu me confie est de prier et de souffrir, dit-il. Ni guérir ni mourir, mais vivre pour souffrir, est sa devise. À son compagnon qui a de la compassion pour sa maladie, il répond « Dieu sait ce qu'il fait ». À chacun d'accepter sa place et en cela d'être vraiment salésien. Vous qui êtes en bonne santé, travaillez. Étant malade, je souffre et prie, ainsi convaincu d'être un véritable imitateur de Don Bosco. Consacré au respect de la règle, il avait un amour ardent pour Don Bosco et pour la congrégation. Au cours des dernières années de sa vie, après avoir été ordonné prêtre, il a écrit diverses biographies de saints et plusieurs volumes de lectures agréables et éducatives. Il est mort à l'âge de 27 ans, le 30 décembre 1897, 3 mois après Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la même maladie et avec le même esprit d'offrande. Son corps repose dans l'église d'Omegna, à sa ville natale. Le témoignage du père Beltrami confirme ces mots de Don Bosco. Il n'y a qu'un Beltrami. Comme pour indiquer l'originalité de la sainteté de ce fils, avoir vécu le noyau secret de la sainteté salésienne. La fécondité de la douleur vécue et offerte par amour. Prions pour les vocations à la vie consacrée et pour la sanctification des prêtres. Atto di affidamento. Ô Marie auxiliatrice, comme notre Père Don Bosco l'a fait avec les garçons de l'oratoire de Valdocco, à l'occasion du choléra,
Nous aussi, dans un monde touché par l'épidémie de coronavirus, nous voulons, en tant que famille salésienne, exprimer notre confiance filiale à ton cœur de mère. Réconforte les malades et leurs familles. Soutiens les médecins et les professionnels de la santé. Aide tous les membres de la société et les dirigeants. Accueille tous ceux qui sont morts à cause de cette épidémie. Surtout, renouvelle en chacun de nous, dans nos communautés et nos familles, la foi en ton Fils Jésus, mort et ressuscité. Faisant nôtres les mots de Don Bosco, nous te disons: Ô Marie, Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église. Vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens. Vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille. Vous qui seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier, protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte, et dans notre défense difficile contre l'ennemi. Et à l'heure de notre mort, accueillez nos âmes au paradis. Amen.